Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration des formules vues dans ce cours, c'est-à-dire les formules qui donnent les solutions d'une équation du second degré, ou les racines d'un polynôme du second degré. Cette démonstration étant au programme, nous la proposons dans cette dernière vidéo. Alors pour commencer, nous allons chercher une nouvelle forme de ce polynôme P de x, une forme qui s'apparente à une forme canonique. Alors, comme pour la forme canonique, la méthode est de factoriser par a d'abord. Donc, de faire a facteur de quelque chose. Donc, on met a en facteur. C'est possible ici, vu que a est différent de 0. Donc, évidemment, ça va me donner x carré plus b sur a x plus c sur a. Donc, ceci est possible, vu que a est différent de 0. En développant, ça me donne bien ax2. B sur A fois A, ça va faire B, et C sur A fois A, ça va faire C. J'ai écrit ceci en couleur, parce que c'est la seconde étape ici, c'est de voir que ce x carré plus B sur A x est le début d'un carré. Alors de quelle identité remarquable? Ça va faire x plus la moitié de B sur A. La moitié de B sur A, c'est B sur 2A. Donc on va faire x plus B sur 2A au carré. Effectivement, si on calcule ceci, ça me donne x carré, le double produit, donc 2 fois b sur 2a fois x, ça fait bien b sur ax, c'est ça l'idée, plus le carré de b sur 2a, c'est-à-dire plus b carré sur 4a carré. Ensuite, pour isoler ce x carré plus b sur ax, il va falloir faire de chaque côté de l'égalité moins b carré sur 4a carré. Et cela me donne donc ceci. Donc dans l'égalité ici, je peux remplacer x carré plus b sur ax par ceci. C'est ce que j'ai fait. À partir de là, c'est juste un peu de calcul formel. On veut écrire moins quelque chose ici. Donc on veut moins entre parenthèses. Alors b carré sur 4a carré, ça va faire moins c sur a, si on met des parenthèses. Effectivement, si on développe, ça fera moins b carré sur 4a carré, moins par moins, plus c sur a. Ici, pour calculer ceci, on va le réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on multiplie par 4a au numérateur et au dénominateur pour avoir au dénominateur 4a carré. Une fois sous cette forme, c'est réduit au même dénominateur, donc on peut l'écrire b carré moins c sur 4a ou 4ac. C'est ce qu'on écrit ici, moins b carré moins 4ac. On peut mettre des parenthèses si vous voulez, mais elles ne sont pas utiles grâce au trait de fraction ici. Voilà, la première étape, c'est de trouver une nouvelle forme de ce polynôme P de x. Donc on était la résolution de cette équation égale 0, c'est-à-dire P de x égale 0. Donc je pars de la forme trouvée à la question d'avant, ici. Et donc ce b carré moins 4ac, le numérateur ici, on va l'appeler delta. Delta b carré moins 4ac, et ça s'appelle le discriminant. C'est ce qu'on appelle le discriminant du polynôme P, ou de l'équation égale 0 ici. Donc pourquoi on fait ça? Parce que ça va simplifier, et c'est très utile, donc autant lui donner un nom. Et on va donc remplacer ceci par le discriminant delta. Autre simplification que nous allons faire, ici on a un a facteur de quelque chose égale 0. Ici, a est différent de 0. Vu que a est différent de 0, pour que ce soit nul, il faut que ce facteur-là soit nul. Autrement dit, on peut simplifier par a. A étant différent de 0, E équivaut à ceci égale 0. Donc j'ai remplacé delta et j'ai simplifié par a. Nous pouvons faire passer ceci de l'autre côté de l'égalité et écrire cette nouvelle formule ici. Cette équation est de la forme 1 carré égale un nombre. C'est une équation du type grand X carré égale A. A étant un réel donné. Donc on sait résoudre ce type d'équation, cela va dépendre du signe de A. Si A est négatif, il n'y aura pas de solution, parce qu'un carré, ça ne peut pas être négatif. Si A égale 0, il y a une solution, et c'est 0. Et si A est strictement positif, il y a deux solutions. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant dans une troisième étape. On repart donc de l'équation trouvée, qui est équivalente à E, et donc on va discuter selon le signe de ce terme ici. Alors 4a carré. A carré, c'est positif, tout le temps. 4 aussi.
Donc ce nombre ici, il est du signe du numérateur, de delta. Donc on va discuter selon le signe du discriminant delta. Donc premier cas, si delta est négatif. L'équation, c'est celle-ci. Donc ici, c'est un carré, ça, et fois 4, donc c'est positif. Delta, lui, il est négatif. Donc si je fais un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça me donne un nombre strictement négatif. Un carré, lui, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc un nombre supérieur ou égal à 0 ne peut pas être égal à un nombre strictement inférieur à 0. Autrement dit, il n'y a pas de solution. C'est le cas x carré égale a quand a est négatif. Donc l'équation E n'admet pas de solution. Donc quand delta, le discriminant, est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Si delta égale 0 maintenant, si le discriminant est égal à 0, que se passe-t-il? Eh bien l'équation, elle devient, cette équation-là, delta égale 0. Donc c'est égal, ça fait 0 sur 4a carré. Mais 0 sur 4a carré, c'est 0. Quand on divise 0 par quelque chose, ça donne 0. Maintenant, un carré est nul si seulement si le nombre est nul. Donc cette équation équivaut à x plus b sur 2a égale 0. Pour trouver x, on va faire moins b sur 2a de chaque côté de l'égalité. Et ça me donne x égale moins b sur 2a. Dans le cas où delta égale 0, il n'y a qu'une solution, et c'est moins b sur 2a. Nous reste à faire le dernier cas, delta strictement positif. Donc on part de cette équation. Je vous rappelle que dans cette équation, delta c'est b carré moins 4ac, et que ici, a est différent de 0. Donc on est dans le cas si delta, le discriminant, est strictement positif. Racine carrée de delta existe. Autrement dit, delta, on peut l'écrire racine carrée de delta au carré. C'est ce que je vais faire. Pourquoi je vais faire ça? Pour faire apparaître un carré ici. Alors on n'est pas loin parce que 4a carré, d'ailleurs ça a été calculé comme ça, c'est 2a au carré. Autrement dit, ceci, ça peut s'écrire racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré. Et donc là, il y a deux solutions. Soit ceci égale ceci, soit ceci est l'opposé de ceci. Autrement dit, première possibilité, x plus b sur 2a, c'est égal à la racine carrée, plus, là, si on veut, quelque part. Ou la même chose avec un signe moins. Deux carrés sont égaux si les nombres ils sont égaux ou opposés. Pour trouver x ici, on va faire moins b sur 2a de chaque côté de l'égalité. Je ne l'écris pas, et ça nous donne ça. Et idem ici, en faisant moins b sur 2a. On peut écrire ceci sous forme de fraction, vu que c'est déjà au même dénominateur ici. Donc ça peut s'écrire x égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et l'autre, la même chose avec un signe moins, moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Donc dans le cas où le discriminant est strictement positif, il y a deux solutions que l'on peut calculer à l'aide de ces formules que, bien entendu, il faut apprendre. J'espère que vous avez compris cette démonstration qui est au programme, qui n'est pas très compliqué, mais un peu longue quand même. À très bientôt. Petit poisson, il y a Barbie Dur qui est très impressionné par vos programmes mathématiques.